Salut tout le monde, c'est Kradaes et on se retrouve pour notre épisode 19 sur Clair Obscur Expédition 33. Du coup, lors du dernier épisode, nous avons un peu exploré, je crois, la map, la carte du monde. Mince, mauvaise touche. Ouvrir la carte, du coup, juste au-dessus des terres oubliées, du coup. Puisque il y avait eu beaucoup de cinématiques et puis bon, du coup on a été voir ce qu'il y avait. Donc là il y avait une épave, je sais plus ce qu'il y avait, il n'y avait pas grand chose je crois. Là il y avait un petit boss. On n'a pas du tout réussi à le battre. Enfin, un boss, un monstre en tout cas. On n'a pas réussi à le battre. Par contre, on a pu rentrer malgré tout derrière lui dans la grotte côtière. Où ça nous avait permis quand même d'avoir quelques trucs, je crois. Pouvoir acheter des améliorations d'armes. Il y avait l'atelier aussi qu'on a du coup retourné mais que malheureusement on peut pas parce que je crois qu'il va en falloir un troisième qui doit être ici puisque on voit bien qu'il y a un espèce de tableau, ça doit être le troisième et je crois qu'il en faut 3. Nous avons fait la carrière aussi et après il n'y avait pas d'autre chose, il y avait juste le boss là où je me trouve. Mais l'évêque glacial, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Mais malgré, comment dire, on a essayé de le combattre, mais sans succès malheureusement. Mes personnages sont déjà à niveau 35, ok, mis à part Ciel, parce que je l'utilise pas trop Ciel. On va se faire quelques combats là au début de l'épisode. Pour XP un peu, bien entendu. Non, retour. Fais-moi une petite botte d'épéiste. Ah ouais, non, c'est vrai, il y avait lui, je l'avais oublié. Je trouve qu'il est bizarre le son là dans mon casque. J'ai eu quelques problèmes là au début, je sais pas pourquoi j'avais pas de son. J'espère que j'ai pas touché un truc au niveau de l'antenne. Parce que bon, j'ai eu quelques problèmes. Entre autres, normalement vous l'aurez vu avec la Nintendo Switch 2 du coup. Donc j'avais essayé de bidouiller des trucs. J'espère aussi qu'au niveau de la qualité de la vidéo, normalement, j'avais remis les trucs à zéro comme c'était avant. Donc normalement, il n'y aura pas de changement sur le gameplay, enfin sur le jeu. Après malheureusement, moi je ne peux pas sortir de la 4K, de HDR et tout. Hein. Enfin peut-être, mais après pour le logiciel de montage, j'ai l'impression que j'ai quelques soucis hein, avec l'HDR en tout cas. Toc. Bon lui il a ses boucliers. Je vais en péter un. Non, je trouve que le son là, du jeu dans le casque est trop bizarre. Ah, attendez. Non.
Ok, là par contre j'ai plus le son. Hop, je suis désolé. Hein. Ok, alors je vais désactiver mon casque et je vais le réactiver pour voir. Alors, est-ce qu'il m'a réactivé le truc? Non. Je pense que là, ça sera mieux pour moi. Parce que je sais pas, c'était peut-être mis en stéréo ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas trop. Je suis pas... où est-ce qu'il y a déjà des ennemis à corps ici? Il y en a là-bas. Non, c'est accord bizarre. Je sais pas. Parce que habituellement c'est plus fort. Dans son spatial, j'ai désactivé le truc, puisque d'habitude il était désactivé. Bon, je sais pas. Et alors ensuite il y a ceux-là. Non, je sais pas où, mon casque a reçu un coup, j'en sais rien. Non, je vous rassure, c'est perturbant, moi ça me perturbe quand c'est pas d'habitude. Il y a un marchand ici, on lui avait parlé au fait. Non, je l'avais complètement loupé, le marchand. Qu'on a un carré français pour l'une et un disque à utiliser au camp. Je l'avais full pas vu le vendeur. Et après je crois qu'il n'y a plus de monstres qu'on peut affronter. Donc on est parti pour la gare de Monoko. Ouais. Je peux pas écouter le message. Hein. Allez, on est parti. Gare de Monoko. Suivez les rails. Ils mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Drapeau expédition 65. Améliorer les attributs. Il va falloir que je reprenne mes petites captures d'écran. D'ailleurs, j'hésite au final à remettre pour Verso comme c'était avant au final. Puisque j'avais modifié les points d'attributs que je lui avais mis. Donc, lune.
Peut-être améliorer un peu sa défense, je pense. Ça serait pas mal. Lui, bah, je vais mettre en santé, je pense. Ouais, non, au final, on va le laisser comme ça, je pense. Dans le pire des cas, j'ai 20 renouveaux. On modifiera après, mais là, je vais blinder la santé dans les prochains niveaux, je pense. En tout cas, pour Maël, Maël, par contre, moi, tu me diras, ils ont pas beaucoup de 2 PV, mais perso, faudra que je mette un peu de vitalité à un moment donné. Ouais, je vais peut-être améliorer leur vitalité. Je sais pas, j'hésite. Je vais faire ça. Pour ciel... Ah, j'ai 6 points à mettre pour ciel. Eh ben écoutez, on va mettre en vitalité. Voilà. On va prendre des compétences par contre. Il y avait peut-être des compétences intéressantes. Ça c'est quoi déjà? Inflige des faibles dégâts de glace, de feu, de foudre et de terre à une cible 4 coups. Coup critique génère un pigment correspondant au type de dégâts infligés. Sauf qu'on n'a pas amélioré beaucoup. Bon, enfin la 46 quand même en crit. Mais bon. Alors, par contre, lui... Et elle applique de nouveau la posture actuelle et confère 2 un 4 PA. Voilà, les trucs ici, ça pourrait être intéressant quand même. Réduit la santé du lanceur à 1 point, améliorant tous ses PA. Passage en posture de virtuose. Ah ouais, c'était ça. Ok, ouais. Inflige des dégâts en portant une cible, un coup. Utilise l'élément de l'arme. Dégâts accrus si la cible est marquée. Coûte 4 PA. Ça aussi, ça peut être intéressant du coup. Égide, ouais. Parce qu'on avait pris ça, mais ça peut être intéressant. Mais après, c'est à une cible. Mais en posture de virtuose, ça coûte que 4 de PA. Ça, de base, ça coûte 9. Donc bon. On va essayer de le débloquer. Ah oui, j'avais avec ciel. Ciel, je sais plus, il y avait quoi comme compétence à apprendre. Je crois qu'il y avait sombre récolte. Ouais. Il y avait sombre récolte. Il y avait... Il y avait quoi d'autre?
Non, bah je pense que c'est tout parce que je vois pas d'autres. Ah si, on avait préparation finale. Fortune. Ah si, il y a fortune engagée aussi. Et après, je crois que les autres, on les a. Lame spectrale. Sombre récolte. Sombre purification. Sombre purification. Intervention. Ouais, il manque juste fortune enragée et préparation finale. Donc préparation finale et fortune engagée. Voilà, donc il nous en reste du coup 6, 12, 16 points. Je peux être, j'aurais fait 4, 6, 10 et ouais, 16. Plus simple. Ok, au niveau des compétences, attendez, j'ai envie de voir. Nanana. Sinon, je retire ça et je mets attaque rapide à la rigueur. Ah non, non, attendez, c'était attaque éclair. Qui peut être intéressant puisqu'on joue en deuxième tour. Par contre, au niveau des pictos, je voulais voir un truc. L'attaque de base permet de porter un coup supplémentaire. Ok, ouais, non, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il avait le bon truc. Oula. Bon, on est parti, je suis désolé. Donc on rentre. La gare de Monoko. C'est un grand 10 ? Je le savais. Ils existent eux aussi. On rentre dans une zone du coup un peu de glace, de neige. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs à récupérer. Ok, lui on peut lui parler. Grandit sentinelle. Contrairement à ce que certains peuvent en penser, un travail de garde est très enrichissant sur le plan intellectuel. J'en profite pour méditer et m'instruire. Ok, ça n'a pas l'air d'être des ennemis. En tout cas. Par contre, on nous a déjà remis un drapeau ici. Toujours de la 65. Ok,
Ok, là, il n'y a rien à récupérer, bizarre. Oui, non, attendez, il est quand même 20 h là, hein. Pas de travaux, hein, pas de perçage. Hein. On est en semaine, les gars, on est vendredi. Oh, génial. Non, je dis ça parce que je commence à entendre un bruit genre de perceuse. Chez mes voisins, donc... Cinématique. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qu'il... Berceau t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un geste. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez particulier. Ok, bizarre la musique, mais bon, pourquoi pas. Aïe. Ouch. Il peut se transformer en hébreu? J'étais absolument pas prêt. Bon, utiliser un objet, on va utiliser ranimer un allié. Je dis quoi? Pas de perçage. Quel encre coule? Ah, j'ai pas vu les brûler. Aïe. J'abandonne jamais. Je me suis full raté. Ah non, mais la musique elle est particulière. Hein. Par contre là on a plus de musique. C'est chelou. Oh cool, je joue directement. Nanana. Bah refait transfert thermique, écoute. Je m'en occupe. Je suis pas bon sur les esquives. Par contre, expliquez-moi là pourquoi la musique s'est arrêtée. Par contre, 45 000, putain, si j'avais été bon sur les esquives. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus.
Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ok. Donc je crois qu'il y avait un truc au fond. Yes. Qu'est-ce En qu'on a là? lumicolore. Par contre c'est bizarre. Parce que là-bas il y a des trucs à récupérer. Peut-être que ça sera un autre chemin. Bon à voir, peut-être qu'on pourra passer sur le train. Ça m'étonne mais bon. Bon. On va full se reposer quand même. Ami de Verso, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrasser le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Verso, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Ouais non, le son là dans mon casque est bizarre, il va falloir que je regarde ça. J'ai l'impression. Attaque gradient. Vous pouvez désormais utiliser les attaques gradient. Les PA dépensés pour utiliser des compétences remplissant votre jauge d'attaque gradient. Une fois que celle-ci est pleine, vous gagnez une charge gradient que vous pouvez dépenser pour permettre au personnage de votre choix d'exécuter une attaque gradient. Ok. Attention, Maël. J'en ai même pas eu besoin, les gars. Je sais même pas si je pouvais là. Tu as trouvé des amis redoutables, Verso. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez quoi. Hé, hé. Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Il va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien. Bien.
Bien. Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai ça? L'homme américain va dormir. C'est mon retour, très joli. Voici le meilleur américain du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Oh, les grandis sont... Ouais, allez leur parler, ils sont plus sympas que les Gestrals. Si vous voulez aller à la vieille lumière, vous devrez vous prendre cette sortie puis aller au nord. C'est vrai que j'avais oublié de faire la voix de Noko, du coup, puisque c'est un Gestral, mais c'était dans les cinématiques, pas en dialogue comme ça, donc compliqué. Souhaitez-vous jouer le tutoriel de Monoko uniquement accessible maintenant? Bah écoutez, on va le tester. Voir comment le combattre. Roue bestiale de Monoko. La compétence de Monoko font avancer la flèche de la roue bestiale. Chaque masque de la roue permet d'améliorer des compétences spécifiques. Le masque 1 améliore toutes les compétences. Les compétences améliorées sont plus puissantes ou bénéficient d'effets additionnels. Les compétences de départ de Monoko sont combo de chalier et uppercut de Stalag. La roue bestiale est actuellement sur le masque brutal, ce qui signifie qu'une percute de Stalax est améliorée et inflige davantage de dégâts. Utilisez pour faire avancer la flèche de la roue bestiale de 4 masques. Ok, chaque coup ça fait avancer la flèche. Ça tente dans les sens des aiguilles d'une montre. Mince. J'ai un peu raté le QTE. Ok, il s'est soigné. Compétence de Névron de Monoko. Monoko collectionne les jambes de Névron. S'il fait partie du groupe quand les Névrons sont tués. S'il fait partie du groupe quand les Névrons sont tués. Ah, donc il doit être dans le combat. Les ennemis dont les jambes peuvent être récupérées de la sorte sont signalés par l'icône côté de leur jauge de santé. Si vous vous en venez à bout, Monoko pourra apprendre la compétence de Névron correspondante. La flèche de la roue bestiale indique actuellement le masque occulte. Monoko n'a pas encore de compétence occulte, mais si vous terrassez le pèlerin, il en gagnera une. Ok. J'accepte votre danse. Moi, je me suis full. Je peux même pas utiliser de compétences là. Ouais. De violence. Tac. J'accepte votre danse. Ouais, par contre, bon... Allez, on peut faire combo de chancelier du coup.
Oui, pas de dégâts, oui, non. Techniquement, j'ai reçu des dégâts. Par contre, il est niveau 26. Ça pique un peu. Compétence de Névron de Monoko. Vous venez de battre un pèlerin. Et mon casque vient de se déconnecter, bien sûr. Et de récupérer sa jambe, ce qui permet à Monoko d'apprendre la compétence guérison de pèlerin. Ouvrez le menu des compétences pour équiper Monoko de sa nouvelle compétence. Garde Monoko. Trouve le moyen de traverser la gare de Monoko. Bah, il l'a déjà équipé. Ouais, par contre, du coup... si je fais ça... Ah! Ah si, il a des attributs. Ok. J'étais en train de me dire, tiens, il a pas d'attributs. Bizarre. Mais n'empêche, du coup, c'est assez bizarre parce que niveau 26... quoique, bah non, je sais pas trop. Parce que du coup, quand Verso, on l'a eu, il avait le même niveau que Gustave. Ce qui est assez étrange quand même. Mais bon. Juste pour voir quand même les points d'attribut sur, du coup, c'est Monoko qui s'appelle. Ouais, donc pour un niveau, je crois que 50, ils mettent... c'est ça, c'est 50 hein, qu'ils mettent. Ouais. 25 en vitalité, 75 en agilité et 50 en défense. Voilà, écoutez, pour l'instant, on va mettre comme ça. Puissance d'attaque, ok, ça met que ça. Ah, chance crit, ça peut être intéressant aussi à remettre. Ça améliore sa puissance d'attaque, sa vitesse et son chance de crit. Après à voir, hein, parce que des fois, c'est pas dit que c'est bon non plus. Mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Et puis voilà. Du coup, compte apprendre des compétences. Je crois qu'il en a pas du coup. Ouais. C'est vraiment du coup, il faut l'avoir dans la team quoi. C'est... Ça risque d'être compliqué au niveau des compétences avec lui, hein, s'il faut qu'il soit dans la team. Après, je crois qu'on peut parler du coup... Beau temps aujourd'hui, pas vrai? Même si un peu chaud à mon goût. C'est vrai, tu trouves qu'il fait chaud? Avant la fracture, on vivait au-dessus du ciel, tout en haut de grandes montagnes surplombées de nuages cristallins. Il neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle. Il était aussi délicieusement vivifiant. Ok. Ah. Pardon. Nous sommes insensibles au froid, nous autres grandissent. Ceci est purement cauchemardesque pour moi. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'habiller. Nous vivons nus comme le jour de notre naissance. Pour un créateur de mode, il n'y a pas pire. Je vais finir par perdre la main. La vie a besoin de couleurs et de textures. Oh, j'ai une idée de génie.
Laissez-moi vous habiller et vous et vos 2 camarades. Mais, avant que je vous drape dans la plus grande élégance, vous allez d'abord devoir me battre dans un duel d'éloquence. Pardon. Ce duel se déroulera en 3 manches. Nous allons devoir prouver notre maîtrise de la poésie. Si l'une d'entre vous parvient à me battre, je lui confectionnerai une nouvelle tenue. Commençons, voulez-vous? Bah écoute, vas-y. Même si je suis nul en poésie, alors allons-y. Alors, prête? Je commence. Finissez ma phrase d'une manière merveilleusement poétique. La vie n'est qu'un rêve fugace, un murmure dans la nuit. Mais parfois ce n'est qu'un terrible ennui. Dans la nuit où les ombres se muvant en silence, tandis collant une unique étoile, lui. Jusqu'au moment où tout le monde s'enfuit. Bah, on va dire ça. Impressionnant. Continuons. Au travers du voile des ombres se tissent les mystères de la vie. Jusqu'au jour où c'est fini. Et quand j'y pense souvent, je souris. Jusqu'à mystère de la vie, jusqu'à ce que la mort les dénoue au moment où tout finit. Aussi poétique que magnifique. Continuons. La vie danse en bordure du temps, un murmure dans le vent. Et il y a des fois où c'est très embêtant. Et l'éternité nous accompagne pour toujours, pour un instant. Toujours titubant. Ah, là je sais pas trop entre les deux. La vie danse en bordure du temps, un murmure dans le vent, et l'éternité nous accompagne pour toujours, pour un instant. C'est ça. Vous avez un véritable don, jeune demoiselle. Bravo, vous êtes doué, mais j'aurais dû m'en douter. Un petit instant, voulez-vous? Il va me falloir un peu de temps pour réaliser cette création. Tenez, j'en suis particulièrement fier. Ok, c'était une tenue pour Maël, du coup. Est-ce qu'elle est mieux que notre tenue obscure? Ça fait bizarre. On va la garder pour l'épisode. Ah, je peux aller là-bas, du coup. Encore une fois, comme Monoko nous a montré. Presque. Oui, frappe plutôt comme ça. Oui, mes os me font mal. Oui, vous avez fini par me faire changer d'avis, les jeunes. Ce sont les gestrales qui ont raison. Hélas, même si mon esprit est d'accord, mon corps, lui, est récalcitrant. Veuillez pardonner à mes vieux os. Attendez, je réessaye. Avant l'arrivée de la princesse, les Grandis menaient une existence pacifique. Nos 3 plus grandes tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours qu'elle avait élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles arènes comme les gestrales, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence au lieu de s'y battre physiquement. Je me souviens encore de l'excitation qui générait nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer leur maîtrise de la belle parole. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je me rappelle un qui dura plus de 86 heures. Vous organisez toujours ces jeux? Plus comme dans le temps, car les 3 grandes tribus de Grandis n'existant plus. Nous sommes tout ce qui reste. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous. C'était d'abord et avant tout une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer ces esprits. De nos jours, nos débats sont plus modestes, mais cela donne
un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture, mais nos traditions perdurent sous une autre forme. Ok, lui il me raconte quoi? Je peux lui causer? Non, je peux pas lui causer. Grandi, argumentaire. Tu veux bien descendre? Non. Je ferai bien de construire un pont digne de ce nom un de ces jours. Certains pensant à contre-attaquer, à affronter directement les Névrons sur le champ de bataille. Et ce, bien que nous connaissons rien de l'art de la guerre et qu'ils soient plus forts et plus nombreux que nous. Nous avons la volonté de le faire, mais en avons-nous les moyens? Tout est possible pour peu qu'on soit suffisamment déterminé. Aucune idée, mais votre seule chance est de faire front commun. Jusque-là, vous vous êtes montré plus malin que les Névrons en évitant de les affronter directement. Je veux dire ça. Exactement. C'est notre connaissance du terrain et notre don pour les faux semblants qui nous a permis de survivre jusque-là. Changer de stratégie afin de provoquer une bagarre arrangée serait stupide. Mais l'ennemi est à nos portes et il devient chaque jour plus fort et plus rusé. Peut-être faut-il changer de tactique, en effet. Il se pourrait que ce soit un risque nécessaire. Oui. Il y a la matière à réflexion, et la réponse est tout sauf évidente. Mais c'est la vie, j'imagine. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. Triste. De nombreux défis attendent mon espèce, comme la vôtre. Tenez, prenez ça. Un renouveau, ok, cool. Je ne me rappelle pas d'une époque où on se cachait pas des Névrons. Pour moi, c'était hier. Ce chantier mène à l'endroit où les montagnes sont les plus dangereuses. Si votre destination c'est la vieille lumière, vous ferez mieux de prendre l'autre sortie. Ouais, mais du coup j'ai envie de passer par là. Mais bon, je suppose qu'on passera par là plus tard. Parce que non, j'ai pas la carte. Mais je pense que ça sera par là qu'on ira plus tard. Alors il y a lui, on lui a pas parlé, c'est comme d'habitude. Les ennemis abondent, mais nous tenons bon face à ceux qui voudraient tout saccager chez nous. Bientôt je rallumerai le feu de la grande forge, ce qui me permettra de renforcer nos défenses. Vous vous servez d'armes? En quelque sorte. Entre la ruse et la violence, nous avons décidé, oui, le moindre de ces deux mots. Nous savons parfaitement comment leurrer l'ennemi, en utilisant habilement les bruits. Vous avez d'ailleurs sans doute vu la cloche que nous avons offerte à notre ami Gestral il y a si longtemps. Peut-être qu'une de nos créations pourrait vous être utile dans votre périple. Commercer, ok. Accomplir une quête, 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 ok, ouais. C'est quoi les quêtes?
Peut-être pourrions-nous nous entraider. Je suis en train de mettre au point quelque chose qui augmentera grandement nos chances de survie et qui devrait aussi indubitablement vous aider au combat. J'ai besoin d'un dernier ingrédient, la glace éternelle, une forme de glace qui ne fond jamais. Vous en trouverez non loin d'ici dans les profondeurs des montagnes gelées. Si vous me rapportez cette glace éternelle, je m'en servirai pour fabriquer quelque chose qui vous aidera dans votre périlleuse mission. Et je vous le vendrai à bon prix. Qu'en dites-vous? C'est une offre intéressante. Je dois vous prévenir, atteindre les glaciers ardents ne sera pas chose aisée. De nombreux périls vous guettent en chemin. Alors je vous souhaite de bonne chance. Peut-être qu'une de nos créations pourrait commercer. Ok, je sais pas pourquoi, j'avais pas pu descendre jusqu'en bas. Les Lumecolors, ça on achète. Ah, j'en ai 47, il faudrait qu'on les donne. Catalyseur, je sais pas en vrai. Renouveau, je sais pas trop non plus. Je vais le prendre, comme ça c'est fait, vas-y. Ça peut toujours être utile aussi au cas où. Je peux pas accepter les quêtes. Ok, bon. J'ai dû accepter une quête, mais je sais pas quoi en fait, parce que j'étais bloqué, je pouvais pas... Du coup j'ai fait rond normalement, mais ça m'a validé un truc. Est-ce qu'il y avait d'autres persos à qui on n'avait pas parlé? Je crois pas. Lui on lui a parlé, Ah si, il y a lui là. C'est vrai que la fracture a causé bien des problèmes, mais il y a une indéniable beauté dans ses conséquences. Ces gares éparpillées dans les montagnes, par exemple. Même si ce n'était pas leur raison d'être initiale, elles nous abritent et sont, avec le temps, devenues notre foyer. Vos ancêtres chevauchaient de grands chevaux de fer entre ces gares, et même si ces merveilles ne crachant plus de feu, elles nous rappellent l'ingéniosité des humains et décorent joliment notre environnement. Stupéfiant, non? Toutes les merveilles que nous devons à vos ancêtres. Quelque chose me dit que tu apprécierais d'aller à Lumière. Oh oui, j'espère tellement pouvoir m'y rendre un jour. Ok, il offre rien. Est-ce que par là il y avait d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Savoir qu'on peut pas monter sur les wagons, on peut pas aller leur parler aux autres. Non. Ok, il y en a d'autres ici. Il y en a un juste là. J'espère juste que je l'avais pas raté tout à l'heure. Je me souviens d'avoir sculpté cette statue. Quand j'y repense, je me demande pourquoi avons-nous tous sculpté la même chose? Tu ne t'en rappelles pas? À une époque, les tribus avaient décidé de s'affronter autrement que par des duels d'éloquence. Donc nous avons fait ça. Ok. Comme certains d'entre nous ont tendance à oublier l'histoire de notre peuple, je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer tout ce que je peux. Excellente idée. Alors comment ça... Je suis écrit? Non, je note tout dans ma tête. Comme ça, quand l'un des nôtres oublie notre histoire, je la lui rappelle. Mais si c'est toi qui oublies, laisse-moi y réfléchir. MDR. Je peux enlever la neige ou même les gravats, mais là, c'est trop. Doit-on vraiment se débarrasser de ça? Cela ne me gêne pas, ne gêne même pas le passage. C'est juste là. Ok, ouais, bah il va bien.
On le laisse sans y toucher alors. Oui. Les amis, on est bien d'accord, hein, je suis arrivé de par là normalement. Hein. Ah ouais, je suis full arrivé de par là. Hein. Ouais. De toute manière, ça va être potentiellement la fin de notre épisode. Je ne sais pas si... Je pense qu'on va sortir de la zone. Ouais. Il n'y a pas de drapeau par contre. Notre rencontre avec le marchand fut sympathique, mais la situation aurait pu devenir périlleuse. Nous avons bien fait de rentrer. Il y a trop de choses que nous ignorons au sujet du cratère. Les névrons qui l'occupent sont vraiment redoutables. Ok. Ok, nouvelle zone. Ouvrir la carte. Yes, nouvelle zone ici. Vieille lumière. On a une plage d'Estral, encore. Pour des maillots de bain. Ouais, voilà. Là, on serait sorti par là. Ah, mais du coup... Ah, j'ai un doute. J'ai un doute, les amis, là. Parce que du coup, j'ai l'impression que par là, ça risque d'être une autre zone où on va pas nous demander vraiment d'aller pour autant. Parce que rappelons que là, ici... à la moisson dorée, on nous avait pas demandé d'y aller. Pareil pour les bois perdus et cavernes éternelles, enfin surtout la moisson dorée. Donc j'hésite au final d'aller par là. Parce que je pensais que potentiellement on allait repartir par là, mais je vois que c'est une zone apparemment fermée. Et là j'ai peur que si après on va à lumière... on se retrouve ensuite à changer du coup après à être là. Si on zoome, parce que on voit que là vous voyez gare de Monaco, il y a 3 entrées du coup, et là vieille lumière, on voit qu'il y a une entrée là et une entrée là, ce qui veut dire que on risque de sortir par là et ensuite d'aller sur un prochain continent, genre style je sais pas ici, j'en sais rien. Je ne saurais pas dire. Donc est-ce qu'on n'irait pas plutôt par là avant? Parce que ici ça a l'air d'être fermé, donc ça doit être forcément en volant, je pense. Après je pense que dans le prochain épisode on va faire peut-être de l'exploration, donc explorer la zone ici. Faire la plage Gestral. Et peut-être aller par là-bas, voir. On va dresser le camp ici. Est-ce que j'avais pas ramené des gestrales perdus à tout hasard? Vous avez trouvé certains de mes enfants disparus. Quelle récompense je vais bien pouvoir vous offrir? Je sais. Moi, Satro-chef cuistot extraordinaire, a mis au point un truc pour détruire ces choses à étrange texture. Laissez-moi vous l'enseigner. Brise peinture. Il peut arriver que des pics de peinture bloquent votre progression. Si cela se produit, vous pouvez les détruire à l'aide de R1, ce qui vous révélera des passages cachés, mais aussi des récompenses et défis inattendus. Ah, on l'a enfin, les amis.
On l'a enfin. Ce fameux truc là. Hein, je vous rappelle qu'il y avait dans l'épisode, c'était aux falaises de Rochevag, où il y avait un ennemi, je ne savais pas comment y aller. Hein, et bah c'était, voilà, c'était en détruisant le truc. Ok. Tiens, on va parler à Noko. Tu as eu mon cadeau? Quel cadeau? Celui que j'ai laissé dans la hutte. J'ai fait un détour super spécial par le sanctuaire ancien, rien que pour toi. J'ai bien reçu ta note à propos de... Mais j'ai pas vu de cadeau. Qu'est-ce que c'était? Tu vas devoir attendre alors, mais c'est vraiment un super cadeau. Merci, ma petite patate. Souhaitez-vous passer du temps avec Noko? Oui. Bon, on va finir les épisodes sur ça. Comment va ma patate préférée? Puf. Et comment va ma non-patate préférée? Oh, je fais donc toujours partie de tes préférés. Je fais donc toujours partie de tes préférés? J'en étais pas sûr, vu comment tu sembles apprécier Maël. Oh, jaloux? C'est toi qui m'as demandé de faire ami-ami, non? D'accord. Alors, dis-moi, de patate à non-patate, pourquoi tu suis le mouvement? Vraiment, je veux dire. Ouais, attendez, du coup, il lui a demandé... Ah oui, c'est si on se rappelle bien, du coup, ça doit être Verso qui avait sauvé Maël au niveau de la plage et qui l'avait amené dans le manoir, je crois, du coup. Et il avait laissé Noko avec Maël pour un peu que Noko fasse ami-ami avec Maël. Je pense que c'est ça. Comment ça? Pour pouvoir être le meilleur super marchand de tout le monde entier, je dois trouver tout plein de trésors. Je te crois pas. Ne va pas le répéter à Monoko. Mais tu étais, et tu es d'ailleurs toujours, le meilleur chercheur de tous les temps. Et tu sais bien qu'il y a d'autres gestrals perdus dans le monde. Alors, pourquoi devenir marchand? Et pourquoi aller à la vieille lumière? Bah... Mais... il y a tout plein de chercheurs maintenant. C'est pas parce que je suis le super meilleur de tous les temps que je vais faire ça pour toujours. Non. Tu le sais bien, non? Faire quelque chose pour toujours, c'est nul. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, tu vois? D'accord, d'accord. Et puis, je dois veiller sur Monoko. Sinon, il aura tout plein d'ennuis. Monoko est grand maintenant, tu sais. C'est ton tour d'être la patate. Bah... Quelle éloquence. Ok. Golgra m'en veut toujours. À ton avis? D'un autre côté, Golgra a aidé Noko à ouvrir sa boutique de marchand. Mais quelque chose me dit que défier Golgra, ce n'était pas l'idée de Noko. Je me trompe? Noko en aurait fait autant pour moi. Oui, mais après s'être mis Golgra dans la poche. Ça fait déjà 10 ans. Il serait temps que Golgra pense à autre chose, non? Souhaitez-vous passer du temps avec Monoko? Oui. On fait ça dans cet épisode, comme ça, l'épisode prochain, on sera tranquille. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gestral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche.
Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. Les petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Oui. Même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? Monoko et Verso retrouvant les vieilles habitudes de leur ancienne camaraderie. Ah, niveau de relation augmenté avec Monoko. Par contre, avec Noko, c'est pas augmenté. C'est vrai. Fort dommage. C'était le bon temps. Ils passent un peu plus de temps à se vanter avant de retourner auprès des autres. Les grandes 10 sont si gentils. Qui va les protéger maintenant que Monoko n'est plus là? Ils n'ont besoin de personne. Sérieux? Oui, ils ont leurs cloches. Il faut pas s'en faire pour eux. À quoi elles servent ces cloches? Les névrons se mettent à fuir quand ils les entendent sonner. Même si, à vrai dire, ça fonctionne qu'avec ceux qui ont des oreilles. Pas tous, donc. C'est malin. Voilà que je me fais du souci maintenant. Moi aussi, à vrai dire. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Oui. Verso rejoint Maël qui jette des cailloux dans le lac. Encore ajouter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu seras la peintresse? J'ai pas envie de dire la peintresse parce que ça va lui mettre mal. Et du coup, toi, tu seras lumière? Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. Ouais, bon, c'était pas mieux. Hein. Et en plus, te connaissant, t'es pas prêt d'arrêter. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir?
Eh, c'est personnel, tu sais. C'est personnel, tu sais. Oh, allons. Je suis sûre que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde connaisse et apprécie ses poèmes. Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Maël et Verseau se sentant plus proches. Ok, augmenter au niveau 2. Je sais pas du tout en vrai à quoi ça sert. Maël et Verseau passent un peu plus de temps ensemble. Maël se montre extrêmement critique envers les écrits de Verseau. Maël taquine Verseau, après quoi il retourne auprès des autres. Ok, il nous reste ciel et lune. Monoko a l'air rigolo. Ah, ça c'est sûr. Je parie que vous avez dû vous fourrer dans des tas d'ennuis tous les deux. C'est si évident que ça? Et le plan, c'est de nous causer des ennuis à nous aussi? Juste ce qu'il faut. J'ai passé suffisamment de temps avec les gestrales pour me dire qu'on n'a pas forcément la même définition de juste ce qu'il faut. Laisse-moi deviner. Tu t'es retrouvé dans une de leurs arènes? J'en suis même la championne en titre. Évidemment. Ok, avec elle on peut pas passer du temps. Des jambes? Sérieux? Pas de panique, les jambes humaines ne l'intéressent pas. Et la cloche? Cadeau des grandes 10. Incroyable. Je me demande si on peut espérer avoir quelque chose de semblable. Personnellement, je préfère m'en tenir à mes épées. Je n'ai pas trop envie de me transformer en névron. En combinant ça avec des pictos, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les capacités des névrons au combat? Ah, tu as l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Oui. Verseau s'approche de Lune, conscient qu'elle a d'autres questions à lui poser. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Voir un peu ce dont l'un me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Non. Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh. Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Question les amis. Je sens que je vais comment dire, peut-être en énerver certains. Mais pas au chocolat ou chocolatine. Je vous laisse répondre en commentaire.
puisqu'on parle de viennoiserie, il fallait bien poser la question. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Lune se sent plus détendue en présence de Verso. Elle apprécie le fait que ce dernier lui ait vraiment révélé des choses. Ah, j'ai pas fait avec aussi... Ah non, il nous manque aussi avec... Merde, excusez-moi. J'ai dit une grossièreté. Avec... Eski. Lune est perdue dans ses pensées, à réfléchir à ce que Verso vient de lui révéler. Se sentant ignoré, Verso décide de retourner auprès des autres. Par contre, du coup, avec Ciel... Ah, ça Je parie que vous avez... Et le plan? J'en suis même là. évidemment. Ok, non, on peut pas avec elle. Du coup, avec Eski. Alors, Momo est Momo. Et Nono, c'est Nono. Et puis, il y a Lulu, Maïmaï et Sissi. Quelque chose me dit que ça risque de ne pas trop leur plaire. Tu es sûr de ne pas vouloir être vert-vert? Sûr et certain. Souhaitez-vous passer du temps avec Eski? Oui. Verso s'approche d'Eski qui fixe attentivement son brassard. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être, Tu n'as presque pas de bras. même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai bien envie de lui dire qu'il doit pas le perdre comme ses pierres. Tu ferais bien de ne pas le perdre comme tes pierres. Je le chérirai toute ma vie durant. Eski a l'air encore plus excité que d'habitude. Verso a fait à Eski le plus beau des cadeaux. Eski sent l'émotion qui le submerge. Je sais pas du tout à quoi sert le niveau de relation. Eski danse pendant quelques instants avec son brassard, après quoi les deux amis retournent auprès des autres. Ok, on a parlé du coup à tout le monde. Par contre, lui, améliorer les armes. Je crois pas, ouais non, j'ai pas de catalyseur de chroma resplendissant. Ouais, peut être intéressant avec le fait qu'il joue une seconde fois après l'attaque de base, mais niveau puissance, elle est nulle à chier, je suis désolé.
Parce que je suis déjà niveau 12 ici. Elle est à quasiment 800. 3 niveaux de moins, elle tape que du 200. 30. Regardez, même les autres tapent au moins du 400 au niveau 9. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est éclair. Élément foudre, mais bon. Non, du coup, je voulais faire les lumicolores avant de terminer l'épisode. Ah, il y a Monoko, il faut qu'on lui mette... attendez. Ils sont niveau 36. Ok, ils en ont 60. C'est ça, ouais, 36, ils en ont 60, ce qui fait 20... Ouais, 24. 24, ouais. On va lui en donner 24. Du coup, 1, 2, 3, 4, il était 26, du coup 24, ça fait jusqu'à 50. Voilà, 1, 2, peut-être 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on a 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on va arrêter. Oui, je répartis équitablement mes lumicolores, je ne sais pas du tout si c'est good ou pas. Donc, repos, voilà. Sauvegarde en cours, voilà, ça a sauvegardé. Et on arrête notre épisode ici. Et c'était le mauvais bouton. Voilà, c'est mieux. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!